Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 2.3. Effort interne dans les poutres. Le plan du cours. Le diagramme de corps libre et la procédure pour trouver les efforts internes N, V et M dans une poutre. Le diagramme de corps libre. On a vu dans la leçon 2.1 qu'on peut utiliser le concept du DCL et les équations d'équilibre pour trouver les réactions externes dans une poutre. Alors, si on a une poutre AC et je veux trouver les réactions inconnues externes, AX, AY et CY, je vais dessiner le DCL de la structure entière, je vais indiquer les forces externes inconnues, les réactions externes inconnues, et je vais appliquer mes équations d'équilibre. Je peux utiliser ce même concept pour trouver les forces internes inconnues à n'importe quel point sur la longueur de la poutre. Alors, si je veux trouver les forces internes à ce point spécifique, je vais passer une section et ensuite je vais analyser le DCL d'une portion sectionnée de la structure, soit la portion de gauche ou la portion de droite. Et je vais dessiner le DCL. Et quand on considère le DCL d'une portion sectionnée, on va indiquer les forces internes inconnues N, V et M, où N est l'effort axial, V est l'effort tranchant et M est le moment interne. Ce sont les trois types de forces internes qui peuvent se développer à l'intérieur de la poutre. Chaque portion sectionnée considérée comme un DCL doit être en équilibre. Alors si je considère le DCL de cette portion et j'indique mes forces internes inconnues N, V et M, je peux utiliser mes équations d'équilibre, somme des forces en X égale 0, somme des forces Y égale 0 et somme des moments égale 0 pour résoudre pour ces trois forces inconnues N, V et M. De plus, la règle action-réaction nous dit que les forces internes seront égales et opposées sur chaque côté de la section. Alors, le N, si il est de cette direction dans cette portion, ça va être de l'autre direction sur l'autre portion. Si le V est de cette direction vers le bas, ça va être vers le haut sur l'autre portion. Si le M va de cette direction dans la portion de gauche, ça va aller de cette direction dans la portion de droite. Lorsqu'on veut trouver nos forces N, V et M, on doit se souvenir d'une convention qu'on appelle la convention positive pour les forces internes N, V et M. Alors, avant qu'on résout notre problème, on doit faire attention d'indiquer nos forces internes N, V, M selon cette convention. Cette convention positive est montrée sur ce schéma sommaire ici. La convention positive dit que le N est positif si c'est un effort axial de traction. Et la convention dit que le V est positif si ça cause une rotation au sens d'aiguille d'une montre dans la direction clockwise. Alors on va indiquer des forces comme ça dans la direction clockwise. Et la convention dit que le M est positif si ça plie la poutre en forme de sourire, comme il est montré ici. Alors on va indiquer nos forces internes M selon cette convention, comme ça. Et si on se souvient de ce schéma, lorsqu'on fait une section, et je suis de ce côté, alors si je suis de ce côté, je vais utiliser ces directions, comme ça. Et si je suis de ce côté, alors ici, je vais utiliser ces directions. Une façon facile de se souvenir de la convention positive, c'est juste de se rappeler du terme pull, clockwise, smile. Pull pour l'effort axial, clockwise pour l'effort tranchant et smile pour le moment interne. Et comme ça, on peut se souvenir très facilement du schéma sommaire de la convention positive. Après l'application des équations d'équilibre, si on trouve que notre V est positif, ça veut dire que l'effort tranchant interne à cette section est positif. Même chose pour le moment. Ça veut dire que le moment interne à cette section est positif.
Mais si on a indiqué les forces internes selon notre convention et on fait nos calculs avec les équations d'équilibre et on trouve une réponse négative, ça veut dire que si le V est négatif, ça veut dire que l'effort tranchant interne à cette section est négatif. Et même chose, si on trouve un M négatif, cela indique que le moment interne à cette section est négatif. On note que les valeurs de Vm varient sur la longueur de la poutre. Et c'est pourquoi il est important de dessiner les diagrammes Vm. Alors dans cette leçon, on apprend comment trouver les forces internes N, V et M à un point spécifique. Mais ce qu'on va voir, c'est que les forces N, V et M vont varier sur toute la longueur de la poutre. Alors quand on va faire le design de cette poutre, on doit savoir c'est quoi la variation de la force interne N et c'est quoi la variation de la force interne V et c'est quoi la variation du moment interne M. Alors pour faire ça, on va dessiner des diagrammes qu'on appelle les diagrammes V et M. Voici un exemple d'une poutre. Si je fais la section à x égale à 2, à x égale à 5 et à x égale à 8, je vais trouver des valeurs de V interne et M interne qui sont différentes. Et ce que je peux faire aussi, au lieu de faire ces sections, c'est de dessiner un diagramme qui me montre la variation de V sur toute la longueur. Alors visuellement, ça va me donner tout de suite la variation de V et la variation de M sur toute la longueur de la poutre. Alors c'est quoi la procédure pour trouver les efforts internes NVM dans une poutre? Le premier point, c'est on trouve les réactions externes en considérant le DCL de la structure entière. Alors si je prends cet exemple, la première chose que je vais faire, c'est je vais indiquer mes réactions externes et je vais considérer le DCL de la structure entière, je vais appliquer mes équations d'équilibre et je vais résoudre pour ces réactions externes. Ça c'est la première étape. Alors par exemple, dans cet exemple, je vais trouver que AX égale à 0, AY est égal à 65 et DY est égal à 60. Ensuite, on fait une coupe au point où l'on veut trouver les forces internes. Alors, si je veux trouver les forces internes à x égale à 2, je vais faire une section comme ça. Si je veux trouver les forces internes à x égale à 5, je vais faire une section à x égale à 5. Si je veux trouver les forces internes à x égale à 8, je vais faire une section à x égale à 8, une section ou une coupe. Troisièmement, on considère le DCL d'une des deux portions de la poutre et on indique les forces internes NVM suivant la convention positive. Alors si je suis à x égale à 2, je vais considérer le DCL de la portion sectionnée de gauche ou de droite. Dans cet exemple, on va considérer le DCL de la portion de gauche. Alors, voici notre DCL. Et on va indiquer nos forces internes N, V et M selon notre convention. Alors voici notre convention. Alors je suis de ce côté de la section. Alors je vais indiquer les forces N, V et M selon ma convention. Donc je vais indiquer mes forces N, V et M selon la convention, comme il est indiqué ici. Ça c'est la convention positive. Ensuite, je vais utiliser les équations de la statique, les équations d'équilibre, pour trouver les forces internes NVM. On utilise somme des forces en X égale 0 pour trouver l'effort axial interne N. On utilise la somme des forces en Y égale à 0 pour trouver l'effort tranchant interne V. Et on utilise la somme des moments au point de la coupe pour trouver le moment interne M. Et si on trouve des valeurs positives, ça veut dire que les forces internes sont positives. Mais si les valeurs sont négatives, ça veut dire que les forces internes sont négatives à cette section. Alors, par exemple, ici, je vais faire somme des forces en X, je vais trouver N égale à 0. Si je fais la somme des forces en Y égale 0, je vais trouver que V est égal à plus 65. Si je fais la somme des moments et je prends la somme des moments de la section, je vais trouver que M est égal à plus 130. Même chose
si je fais la même procédure pour x égale à 5, je vais trouver ces réponses. Et si je fais la même procédure pour x égale à 8, je vais trouver ces réponses. Alors, comme on a mentionné, on a des diagrammes V et M qui nous donnent la variation de l'effort tranchant V et le moment interne sur la longueur de la poutre. On va voir comment construire ces diagrammes V et M dans la prochaine leçon. Mais ces diagrammes nous donnent visuellement, d'une façon très rapide, la variation de V et M sur la longueur de la poutre. Et si on examine les valeurs calculées selon la procédure qu'on vient de voir, on a trouvé que V est égal à 65 et M égale à 130 à X égale à 2. Et si on examine le diagramme V et M, on trouve que V est égal à 65 et M est égal à 130. Si on va à la section X égale à 5, on trouve que V est égal à 15 et M est égal à 225. Et ça, c'est ce qu'on trouve si on dessine le diagramme V et M. Si on va à la section à x égale à 8, on trouve que V est égal à moins 60 et M égale à 120. Et si on examine le diagramme V et M, on trouve que le V est égal à moins 60 et le M est égal à 120. Alors ça, c'est l'importance de la convention positive. Si on indique les forces au début selon la convention positive, on va trouver les mêmes résultats qu'on trouverait si on dessinerait les diagrammes V et M. Finalement, on peut indiquer la direction NVM sur la deuxième portion si on veut, en suivant le principe action-réaction. Et ça, c'est la fin de la leçon 2.3.